Bonsoir, chers téléspectateurs. Ici Émilie Duframboisier en direct des studios de Radio-Canada. Ce soir, en grande primeur, on aborde les dernières nouvelles concernant la mort du défunt premier ministre François Legault. Les feux de forêt continuent à faire des ravages partout dans le monde et une 5e menace de bannissement de TikTok plane sur les États-Unis. Tout d'abord, on rejoint Kelly Dupoirier pour nous parler de l'enquête en cours. Bonsoir Kelly. Bonsoir. Oui, Émilie. Il y a effectivement une enquête en cours sur le meurtre de François Legault. Je suis ici présente avec Jean-Bertrand Deschamps, le chef de la SPVM. Oui, bonjour, monsieur Deschamps. Qu'avez-vous nous dire sur le meurtre de François Legault? Dites-nous tout ce que nous ne savons pas. Madame, selon le protocole, on a déjà dit tout ce qu'on pouvait dire. Donc, vous allez devoir attendre jusqu'à la fin du procès pour savoir le plus. S'il vous plaît, monsieur, j'aurais vraiment besoin d'informations. Avec toute sincérité, je comprends vraiment pas trop ce qui se passe, là. Je suis énervée, mais c'est vraiment tout ce que c'est vraiment tout ce que je peux dire. Vous avez pas même une toute petite micro-information? J'ai entendu dire que c'est, par une fiable source, que c'est la mairesse qui aurait retrouvé le corps de François Legault. Et, oui, effectivement, c'est sa mairesse, c'est la mairesse qui a retrouvé le corps. C'est tout ce que je peux vous dire. Bonne journée. Attendez, vous avez dit mairesse ou maîtresse? Merci Kelly pour cette intéressante et surprenante entrevue. Rejoignons maintenant Lily Dufraisier, qui assiste présentement au procès des accusés du meurtre de François Legault. Bonsoir Lily. Bonjour Rémi. Je me trouve présentement devant le palais de justice de Saint-Lambert où se tient le procès des accusés du meurtre de François Legault. On a malheureusement refusé l'accès à la salle d'audience, mais d'après ce que j'ai entendu, Geneviève Thibault continue de nier son implication dans l'assassinat de l'ex-premier ministre du Québec et demande à ce que plus d'études soient faites. Pas étonnant. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'actualité, les autres partis ne peuvent pas se représenter aux prochaines élections, puisqu'ils sont tous accusés de complicité dans le meurtre de François Legault. N'est-ce pas, Lily? En effet, contrairement à nos voisins du Sud, la population canadienne refuse catégoriquement d'élire un criminel à la tête de son pays. J'imagine que c'est plus facile de faire preuve de bon sens quand on a encore un département de l'éducation. Bien dit, Lily. Nous allons maintenant rejoindre Alice Ducitronnier à l'hôpital Charlemagne où François Legault est décédé. Oui, en effet, Émilie. Je suis actuellement à l'hôpital Charlemagne. J'ai pu me faufiler dans la chambre où il a été hospitalisé pour entendre ses dernières paroles. Je cite « Rappelez-vous que je ne suis pas woke !» suivi d'un hostile calice de Suite à cet assassinat des plus violents, le Québec doit se préparer à faire une nouvelle élection pour élire un nouveau premier ou première ministre du Québec. Le choix ne sera pas évident, mais c'est difficile de faire pire que Donald Trump. Merci, Annie, pour ce reportage ma foi fort enrichissant. On m'apprend à l'instant que Charlie a réussi à intercepter Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui est suspectée d'avoir été la maîtresse du défunt premier ministre. Nous avons été informés par une source fiable que vous étiez la maîtresse de M. Legault. En commentaire, apparemment que votre relation date du début de votre carrière en politique. Écoutez à propos de ceci. Si vous voulez une interview, prenez rendez-vous avec ma secrétaire, surtout un mari. Est-ce que cette affaire est un signe de vos problèmes de couple? Absolument pas! Ou alors une manque d'attirance sexuelle envers votre époux. À mon avis, cette réaction dit tout. Merci, Charlie. Nous apprécions grandement vos efforts. Ils ne sont pas en vain. C'était tout ce que nous avons pour le moment sur le décès de M. Legault. Merci d'avoir été avec nous et bonne élection à tous. Au retour de la pause, les relations étroites entre Melania Trump et Justin Trudeau nous font douter du lien de paternité entre Donald Trump et son supposé fils Baron Trump.
je suis enseignante d'art dramatique ici à l'école, responsable de la troupe de théâtre, et ce soir, responsable d'élection. Car oui, vous avez bien vu aux nouvelles professionnelles à la télé, François Legault est décédé, et c'est ce soir, vous êtes les seuls gens qu'on a trouvés pour faire le vote, que nous déciderons du prochain mandat de 4 ans du Québec. Donc, ce sera vous qui déterminerez la fin du spectacle. Il y aura en effet 3 possibilités de fin au spectacle, donc on se reverra un peu plus tard. Mais je veux commencer par vous remercier, bien sûr, d'être là pour encourager les élèves qui sont derrière ce projet-ci. Un gros projet cette année, se sont lancés en création collective. Je peux vous dire que faire de la création à 20 cerveaux, ça a des défis. On a changé d'idée 3 fois, on a recommencé des idées, on a discuté, on est venu, on a perdu des gens, on en a eu des nouveaux. Et bien finalement, on est arrivé à cette idée dans la semaine où Trump avait été élu au pouvoir. Je pense qu'on peut dire que ça a été une grosse année politique cette année. Et ben, je pense que ce spectacle-là a presque été une thérapie de groupe sur la politique. On a eu beaucoup de plaisir à le créer, puis on espère vraiment que ça se transparaîtra jusqu'à vous ce soir. Inquiétez-vous pas, loin de nous l'idée de vouloir vous envoyer des idéaux politiques ce soir ou commencer des débats à la maison. Notre but, ça a été vraiment de s'amuser avec, je pense, des clichés de la politique. Puis on peut se le dire, des fois, la politique, ça ressemble un peu au théâtre. Donc, on a eu beaucoup de plaisir avec ça, puis on espère que ça vous fera rire ce soir. Tout ce que vous allez voir dans le fond du spectacle, c'est vraiment les élèves qui l'ont créé. Ils ont écrit les textes, ils ont créé les personnages, ils ont créé les affiches politiques que vous aviez vues, les textes de publicité, ils ont pensé aux costumes, aux personnages. Donc, il y a beaucoup de travail derrière ce spectacle-là. Puis, ce qui est fun de la création, c'est qu'ils y mettent tous du sien. Donc, je pense que vous allez pouvoir voir la couleur de chacune dans ce spectacle-ci. Il y en a pour qui c'était leur premier spectacle, ce spectacle-ci. Et il y en a pour qui c'est leur dernier de NDL. Je ne vais pas trop en parler parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Parce que le secondaire, ça finit bientôt. Donc, je veux leur rappeler de vraiment s'amuser, de profiter de chaque moment. C'est notre dernière ce soir. Donc, je suis sûre que ça va bien aller. Merci beaucoup d'être là encore une fois. Je veux remercier rapidement Philippe Fleury qui sera notre régisseur ce soir. Merci à Julien Larrivée qui a fait la porte. Merci aux parents qui sont dans la salle, qui ont géré des horaires et des lifts toute l'année. La troupe de théâtre est impossible sans votre soutien. Merci beaucoup d'encourager vos jeunes à faire du théâtre. J'espère que vous allez voir tout le plaisir qu'ils ont sur scène ce soir. Je compte sur vous pour les encourager très fort. Je vous souhaite un bon spectacle, mais surtout des bonnes élections. On y est. N'oubliez pas. Pour que ça se passe bien, on est journalistes de notre bord. Donc, On sourit, on salue le public. on prend la pause et on me met de l'avant. Je veux tellement gagner. Je vais tout faire pour gagner. Je vais tout faire pour gagner. On dit que je suis beau. Juste un discours Un débat et un vote. et le Québec est à moi. Ah, je sens que ça sera de belles élections, ça. Du drame, des potins, des fausses rumeurs. Et ben de la chicane. C'est parti! Ok, c'est beau les photos là. Ok, bon, prochaine étape, les discours de présentation. Catherine, je te rappelle qu'en tant que chef du Parti de la gauche, tu parles de l'inclusivité, l'égalité, sans oublier les immigrants cette fois-ci. Ok, s'il faut encore parler d'eux. Tant qu'ils ne font pas partie des BLTVQ, je pense que ça serait important de les mentionner. On dit LGBTQ+, Karen. Je m'en calisse. Vous avez vraiment rien fait ici. Les femmes, sérieux, laissez-moi parler. C'est comme ça qu'on va les gagner ces élections-là. C'est ça ton problème, Kevin. T'écoutes aucunement nos idées, mais il faut que ça sonne juste et vrai. Tu comprends? Et vu qu'on veut mettre le féminisme de l'avant et qu'il était une marre avec les femmes,
je persiste à dire que je serai le meilleur choix pour nous représenter. Hey, on a parlé, on a voté pour que ça serait moi, le chef du parti. Hey, t'es clairement payé à la secrétaire pour qu'elle vote pour toi, là. Ben là, Ben là! Oh shit, je pense que ça va commencer. On fait quoi? Honnêtement, je pense que j'aime mieux me retirer que ce soit toi et pas le misogyne qui nous représente. Ah ben oui, en solidarité féminine, super! j'étais tellement mauvais perdant. Check, si tu veux, on peut faire un roche-papier-ciseaux pour élire le chef du parti. Ben oui, une solution aussi mature que toi. Je pense pas que ça soit une façon légale de déterminer notre chef. Ta gueule! Relevez-vous, mes chers fidèles. Maintenant que la prière est faite, je crois que nous sommes tous fin prêts pour ce discours électoral. Avez-vous besoin d'un rappel de nos idées, chef absolu? Pourquoi pas? Vous savez que vos idées sont importantes pour moi. Et que même si je ne les respecte pas, votre simple implication me donne le courage de continuer. Pour ma part, je crois que vous avez les meilleures idées au chef absolu. Absolument. Moi aussi, je n'ai aucun doute que nous gagnerons ces élections. Et c'est grâce à vous, au chef absolu. Eh bien, moi, je pense que nous devons absolument mettre de l'avant l'abolition de l'automobile. Plus voiture, plus pollution. Voyons, Solène! Ne parlez pas ici à notre chef absolu! C'est lui qui arrive avec les idées révolutionnaires. Et on ne vit pas dans une utopie quand même. Il faut des solutions réalisables. Et bien sûr. Non! Nancy a du tout haut une opinion que je pense tout bas depuis quelque temps. On ne sauvera pas la planète avec des solutions réalistes. Il faut aller plus loin. Wow, quelle belle idée, vous êtes un génie! Vous êtes en train de demander nous abolissons les voitures pour d'abord. Faites-moi confiance. J'ai de grandes idées. Vous les découvrirez en même temps que les électeurs. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée d'improviser de la sorte, maître absolu? Absolument. Bon. Écoutez bien tout le monde, là. Je veux pas qu'on se fasse accuser de manquer de cohésion, là. On défend. On défend quoi déjà? On défend les valeurs traditionnelles, la famille et le travail. Ouais, c'est ça, rappelez-vous de ça. On sait, Bernadette, on sait. Mais toi, il faut absolument que tu restes dans le cadre. Tu pas sur les digressions sur l'économie. Pire, sur la place des femmes. Tu sais que ça fait fuir les électeurs. Et surtout, sois ferme. Pas de faiblesse. Tu sais que ça fait fuir les journalistes. J'ai juste traité les femmes une seule fois d'objet. Revenez-en là. C'est dans la poche ces élections-là. Vrai Trump, pas lièvre. Il reste juste le Québec à faire le virage à droite. Ouais, finalement, pas les élections. Ah, shit. Ah, c'est pas grave. Est-ce que vous avez vu la face de nos adversaires? Ils n'ont aucune chance de gagner. Bon, je m'en vais prendre un shot avant le discours. J'ai vérifié, puis il a raison, il y a une majorité d'hommes dans la salle qui vont voter. Alors avec lui comme chef, nos chances de gagner sont pas mal bonnes. Je persiste à croire que c'est une vraiment mauvaise idée d'être allé dans la droite avec lui comme chef. Ouais, je sais. Mais pour amener du changement, il faut se faire élire. Et en ce moment, nos meilleures chances, c'est avec lui. Il faut le voir, il est super manipulable. On va passer toutes les lois qu'on veut, puis ça en va même pas loin. Je sais, mais on a-tu vraiment besoin de mettre les moustaches? Eh oui, même si c'est vraiment pas confortable, c'est mieux si on est juste un parti d'hommes blancs hétéros alpha. Mais oui, s'ils savaient qu'on était des femmes lesbiennes, oublions ça le pouvoir. Préparez vos poids d'hommes et vos moustaches, ça va commencer. Bon, voilà, donnez-moi ça, ce discours-là, je suis prêt.
oui, je vais être là tout le long. Mais là, moi, je m'occupe déjà de la régie. J'ai pas d'expérience en bodyguard. Ben oui, facile. Juste de me sacrifier si besoin. Ben oui, je suis fâchée, là. Qu'est-ce que tu penses? Mais pas le choix, je vais le faire. Allez, là, pars les projections, ça va commencer. Are you all right? No, you're all left. Mes chers concitoyens, aujourd'hui, nous sommes à un tournant de notre histoire. Un premier ministre a été assassiné, ses combinateurs emprisonnés, ne laissant aucun choix aux Québécois. Les dernières semaines ont été encore plus sombres que la grande noirceur qui s'est abattue sur le Québec. Le chaos a régné, nous laissons maintenant à une nouvelle ère, une ère de choix. La pauvreté, l'inégalité, l'injustice, voilà ce que notre système a créé. Et tant que nous n'aurons pas une répartition plus équitable des richesses, tant que les riches continueront à amasser des milliards pendant que plein de Québécois, et surtout les immigrants, vivront dans la précarité, nous n'aurons pas obtenu notre objectif. Notre vision est simple, une société où chacun a sa place, peu importe son milieu, sa couleur de peau ou son origine. Et la répartition des richesses n'est qu'un début. Nous devons non seulement augmenter les taxes sur les plus riches, mais également mettre en place des politiques économiques qui favorisent le travail collectif et égalitaire. Le problème aujourd'hui, c'est les femmes. Qui ne sont pas aussi bien payées que les hommes. Cela doit cesser. Nous devons réinventer l'économie, ne pas simplement la réguler. Le changement, mes amis, ne viendra pas de petites réformes timides. Il viendra d'une révolution des pensées. Et c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Ce que nous proposons, c'est donc une réforme systémique et inclusive. Oui, il faut penser à la redistribution des richesses. Oui, il faut casser les dynamiques d'exploitation. Mais il faut surtout penser à ceux qui ne peuvent pas attendre des années avant de voir une amélioration dans leur vie quotidienne. Pensez à toutes les inégalités auxquelles les LGBTQ+ vivent au quotidien. Il faut une réforme, la solidarité. Il n'y a pas de progrès sans solidarité, sans cette volonté de se soutenir les uns les autres, de bâtir une société fondée sur la coopération et non sur la compétition. Une société où l'humain passe avant le profit. Vous pouvez voir que notre parti est un parti de solution. Chaque idée que nous ferons s'inscrira dans cette idée globale, ensemble et pour les Québécois. Il est très peu commun que chaque membre du parti prenne ainsi la parole. Serait-ce parce que votre chef n'est pas encore défini? Non, mais non. C'est en fait pour assurer une coopération parmi nous que nous nous mettons ainsi de l'avant dans le parti de gauche. Ouais, vous n'êtes pas convaincant du tout. Y aurait-il une chicane dans les coulisses de votre parti? Et est-ce marque de gifle que vous avez sur votre parti, Québec? Il est allergique. Il est allergique. Vous régez définitivement d'avoir les questions d'égalité des chances pour tous. Pourtant, est-ce vrai que Catherine, vous avez déjà refusé de répondre à la question de journaliste afro-américain? Moi, j'ai entendu que c'est Kevin qui insulte souvent les femmes dans la rue. Est-ce vrai? Et moi, j'ai entendu dire que Karen aurait refusé de participer à la parade Pride car elle déteste les gays. Non, voyons, c'est absurde. Ok, ça sera tout pour nous, merci. Bonne journée. On m'avait pas fini nos questions, ni c'est inacceptable. Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis.
Mes chers Québécois, nous sommes à un moment décisif de l'histoire. Le monde brûle autour de nous. Il est temps de poser un geste radical pour sauver ce qui peut encore l'être. Notre planète est en crise. Les océans montent, les forêts disparaissent, la biodiversité s'effondre, et malgré tout cela, les gouvernements agissent comme si de rien n'était. Nous ne pouvons plus nous contenter de rien faire. Alors c'est pourquoi qu'aujourd'hui, nous vous proposons une révolution verte. Une révolution des consciences et des pratiques. C'est de cette révolution que dépend l'avenir de nos enfants, l'avenir de l'humanité, l'avenir de toute forme de vie sur Terre. Avez-vous des idées de concret? Comment osez-vous interrompre un chef absolu? Il n'y a pas de problème. Je n'avais simplement pas terminé. Nous avons en effet de grandes idées. Les voici. Les voitures ne pourront pas rouler plus de 5 km par jour et celles-ci devront être recouvertes de mousse écologique pour ne pas laisser d'empreinte carbone durant leur trajet. Les pistes cyclables et les parcours d'autobus seront augmentés de 176%. Il y aura des coupures de courant tous les soirs entre 19h et 6h le matin. Aucun déchet ne sera toléré dans les rues. Et surtout pas les pailles en plastique. La révolution verte commence ici. Avec nous, avec vous, pour la Terre, pour l'humanité, pour l'avenir. Recherche approfondie. Les rôles de votre parti semblent peu définis. Quels sont exactement les rôles de chacun? Je suis moi-même chef du parti. Donc, si on comprend bien, il n'y a pas d'autre rôle à part le vôtre. Est-ce que vous êtes en train de nous proposer un système de dictature? Mais en fait, quel parti politique ne propose pas un certain régime de dictature au sein de son équipe? Oui, merci pour nous, si ce sera tout parfait. Au revoir. Vous n'avez même pas répondu à la question. C'est toujours comme ça. Toujours. Ne reste que quelques minutes. Hawaïenne, j'aurais voulu que tu sois hawaïenne. Pour que tu montes en haut des cocotiers. Messieurs et messieurs, bonsoir. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que nous vivons des temps difficiles, vous savez, avec le meurtre du premier ministre, la crise économique, les problèmes, tout va mal, hein? Mais je vous assure que nous, le Parti des conservateurs unis, avons les solutions pour sortir de cette situation. Ah oui, bien sûr, nous avons le plan. Le plan pour remettre le Québec sur la bonne voie. Nous croyons fermement que pour avancer, pour réduire les impôts, surtout pour les entreprises, vous savez, c'est important, les entreprises, les grandes entreprises, les petites entreprises, elles sont importantes pour notre économie. Exactement! Réduire les dépenses publiques. Ce qu'il faut là, c'est rétablir l'équilibre budgétaire. Parce que, vous savez, si on laisse l'État dépenser comme il veut, on va se retrouver dans une crise économique encore plus grave.
sécurité. Nous avons aussi un plan pour améliorer la sécurité dans les rues des quartiers. Il faut donner plus de pouvoir à nos policiers. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est plus de police. Les Québécois méritent ça. Ouais. Non, il faut vraiment finir par une première porte. Quelque chose qui va claquer. Je vous le promets, mes chers concitoyens, que sous notre leadership, le Québec sera plus fort, plus prospère et plus libre. Nous allons reconstruire notre économie, protéger nos valeurs et garantir un avenir sûr et stable pour tous les Québécois. C'est ce que nous vous offrons aujourd'hui avec le Parti des Conservateurs Unis. J'ai l'impression que vos députés sont des femmes déguisées en hommes. Non. C'est une question. Vous parlez pas beaucoup de la place des femmes dans votre discours. Serait-ce parce que vous avez peur de les traiter comme des objets, comme dans votre dernier discours? Non. Il est sobre maintenant. Il dirait seulement quelque chose sous l'influence de l'alcool. Ça va tout pour nous. Oui, merci. On n'avait pas fini nos questions. Bon, voyons ce qu'on a. J'ai besoin de chacune d'entre vous. Qu'est-ce que vous avez retenu? En tout cas, ils sont pas très bons pour répondre à nos questions. Ouais, ils sont tous pas mal maîtres dans leur défi de nous donner des réponses claires. Il va falloir définitivement une meilleure méthode si on veut des informations. Je pense qu'on devrait passer en détail le tout avant. Commençons avec le premier discours, le parti électoral de gauche. Ouais, c'est eux qui avaient les meilleures idées, mais vous n'êtes pas là d'accord, mais pas en tout. Ouais, on dirait qu'ils savaient pas c'était qui leur chef. Leur discours avait l'air extrêmement flou. Mais c'est juste moi où Kevin avait l'air un peu misogyne. Misogyne, super flou. Je sens que ça va faire une bonne histoire, ça. Donc, maintenant, le Parti conservateur venu la droite. Vos premières impressions? C'était un peu n'importe quoi, là. En tout cas, la moustache avait vraiment l'air fausse, là. Elle valait vraiment pas 2 cents. Quoi, là? Wow! Ah, ça. Ils avaient des moustaches? Ouais. Ben oui! Ils avaient des moustaches. Ben là, excuse-moi. Personne avec leur moustache. Donc, Ali veut s'occuper de la droite? Évidemment. Super. Ah, moi! Hey! Je me suis fait le parti vert. Es-tu sûre que tu vas être assez discrète pour faire de Je peux l'accompagner l'espionnage? pour être. Ok, super. Une raison à gauche. Charlie, veux-tu trouver ça avec moi? Ouais. Ok, gang, une équipe pour se motiver. Qu'est-ce qu'on attrape? Des matins! Qu'est-ce qu'on divulgue? Des secrets! Qu'est-ce qu'on répand? Des rumeurs! Je pense vraiment qu'on devrait commencer par le positif. Je pensais même pas qu'il y en avait. Projetais bien. Non, mais on n'a même pas eu le temps de parler des grands projets. Tu veux dire celui d'instaurer le matriarcat partout dans le monde? C'est wow, shit. On ne dit pas trop fort, il faut y aller une étape à la fois. Faut d'abord se faire élire avec l'autre niaiseux, puis on est déjà bien parti pour ça. Une fois au pouvoir du Québec,
Là, on prend contrôle, on envoie Barnabé en voyage humanitaire pendant une couple de mois, puis on prend le temps, on met nos idées en action, un continent à la fois. J'avoue, mais est-ce qu'on a au moins commencé à parler avec Donald? Ça ne fait pas ça qu'on accord pour quoi que ce soit. Son équipe est toute aussi féminine que la nôtre. Ouais, mais je veux dire, faire l'annexion du 11e province canadienne, ça se planifie. Ouais, mais est-ce qu'on veut vraiment mettre Barnabé et Donald en FaceTime? Mon Dieu, que ça soit de la fausse. Il faut vraiment que ça soit une fille qui parle aux femmes de son équipe, ou que ça soit nous qui les parle. Imagine le pouvoir qu'on va avoir si ça fonctionne. Quand ça va fonctionner? Hey, des femmes à la tête du continent le plus puissant du monde. Enfin! Ils vont enfin voir que des femmes au pouvoir, ça gouverne bien mieux. Mesdames, faisons de ce rêve une réalité! Oh bravo, chef absolu, pour cette conférence. Je suis sûre que tous les Québécois voteront pour vos idées formidables. Oui, votre présence était impeccable. Et vos réponses à ce ministère étaient une perfection. Merci, merci. Je sais. J'espère que la populace passera la même chose que vous, mes chers fidèles. Je crois que ma main gauche en a assez. Je crois que c'est définitivement dans la poche, maître absolu. Qui pourrait résister à un Québec plus vert? Personne, non, personne ne pourrait résister à vos idées. Je suis également content de ma performance. J'imagine que mon discours aura permis aux concitoyens de se rallier à notre cause. Ainsi, nous serons tous illuminés par les bienfaits de l'écologie. Il nous reste encore 1 heure avant le débat. D'ici là, vous aurez le temps de trouver de nouvelles idées pour rester dans l'esprit des citoyens. Mais bien sûr que nous avons marqué les esprits. Mes idées ne sont pas le problème. Nous avons besoin de moyens pour propager ces valeurs. J'ai une idée. Hey, André, je pense qu'on a pas fait ça la gang. Si on ne prend pas en compte toutes les interventions qu'il y a eu durant mon discours, Regarde pas de oui, même. en somme, c'était pas si pire. Regarde pas de même. Je veux faire quelque chose qui est en train de ruiner notre image avec des simagrées, ces immigrants. Jusqu'à ce que tu n'interviennes, rien n'était visible. Je sais contrôler les expressions faciales. C'est à cause de toi que les journalistes nous ont attaqués avec leurs questions insensées. Oh ben oui, hein, toujours ma faute. Laisse-moi deviner, c'est parce que je suis allemand, tu m'accuses de même. Bah oui, vous autres, toujours aussi reconnus pour votre ouverture d'esprit. Je rigole, c'est pour détendre l'atmosphère. En fait, je vous tiens tous les deux responsables de la situation. Attiser la curiosité des journalistes ruinera nos intérêts. J'ai dit ce que j'avais à dire pour nous faire gagner, puisque vous étiez en train de vous éparpiller dans vos propos. C'est pas de ma faute que vous n'êtes pas capable de vous tenir en public et que vous ruinez notre réputation d'un parti de gauche utopique. Ben oui, tu peux bien parler, toi. À chaque fois qu'on parlait des gays, t'étais tellement crispé qu'on aurait dit le vieux de droite. Là, si on n'en veut pas assez avec toi, il y en a deux. Ok. N'empêche, si c'est juste lui et l'autre cultif dictateur qui nous oppose, je pense qu'à moins que la population soit stupide, on ait gagné les élections. Oh, tu peux pas traiter la population de stupide, là. Bon, ok, c'est sûr que le droit de vote des femmes, bon, c'est pas le plus fort, là. Répète un peu pour voir. T'es tellement pitoyable. Oh, arrêtez de Arrêtez! Tout le monde veut vous entendre. Faut pas que vos disputes aient des répercussions sur notre image. Dans notre campagne de financement et tout l'argent qu'on a récolté a perdu. Mais moi, j'avais pris un peu de café. Comme je reviens, je peux rien entendre. Allez prendre de l'air.
sujet dont j'aimerais discuter avec vous. En fait, je travaille fort ces temps-ci et je me demandais s'il m'était possible d'avoir un après-midi de congé. Non, trop direct. Alors, vous voyez, depuis le début de la campagne, il m'est arrivé peu de fois d'avoir un moment pour dormir et j'aimerais vraiment ça avoir une petite heure ou deux pour moi. Voyons, il n'acceptera jamais Brigitte. Avant tout, je veux que vous sachiez que le NPVR, c'est toute ma vie. J'y rejoins depuis que j'étais petite et je travaille dur. Mais voyons, Brigitte, c'est complètement irréfléchi de ma part de demander un infime moment pour moi. Cynthia! Brigitte. Où sont les pamphlets que je t'ai demandé? Je crois que le misogyne de la gauche a eu la même idée que nous. Je dois faire vite. C'est moi si je n'ai pas eu le temps pour l'écrire. Merci Valérie. Brigitte. Il est très beau votre pamphlet. Moi aussi, ma chef. Mes chefs, bref, c'est compliqué. Moi aussi, j'ai pas le droit de vacances. Je vois pas ce que vous venez de dire. Nous avons de superbes conditions de travail au LPVR. Et moi aussi, mes chefs, je suis sûre qu'ils ne connaissent pas mon nom. Anne. C'est Anne, mon nom. Brigitte. On ne peut pas se faire parler comme ça, hein. C'est facile à dire qu'à faire. J'ai fait toutes ces papiers pour mon parti, mais je pense pas qu'ils méritent. Est-ce que vous voudriez en boire un avec moi? Je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai un débat à préparer. On s'en fait sans nous le temps de café, non? Jonathan Penneau! Vous savez quoi? Vous avez raison. Alors prends un café, on va laisser fou. Wow, bon boulot tout le monde, c'est vraiment un bon début. Ben, c'était pas très difficile. Ils sont pas du tout subtils. Ça prouve juste que ce sont des amateurs. Vous vous souvenez quand on essayait de soutirer des informations à la CAQ? C'était tellement plus compliqué. Ah, la CAQ. C'était des vrais drôles. Mais bon. Revenons à nos moutons. Moi et Kelly, on a appris plein de choses super intéressantes. Kelly. Oui, Kelly. Oui, donc, on a appris. Mais pas grand-chose sur notre parti d'art. À part que les disciples seraient prêts à faire de chaise au Lucien, le grand chef absolu. Ouais, mais on pense surtout que Brigitte est parée. Ça semble la plus intelligente. Oui! C'est vrai, c'est ça que je voulais dire, oui. Donc, en fait, oui, je l'ai vu avec la Roger de la gauche. Ils avaient l'air de super bien s'entendre. Super bien, genre amis ou super bien, genre. Bon, ok, investigué. En tout cas, sur la gauche, rien à dire non plus. Ils ont tout le temps de vraiment ça aide. Ouais. Est-ce que c'était elle qui gueulait dans la salle de repos tantôt? Ouais, c'est comme ça. Je pense qu'on devrait vraiment essayer de prendre Catherine à part et tirer les verres du nez sur ses collègues. Ça risque d'être facile si ça est autant que vous le dites. Exact, on va pousser dans cette direction-là. Et justement, toi, Ali, des nouvelles infos sur la droite et la fausse moustache? J'ai pas encore eu le temps de travailler là-dessus parce que tu vois, je m'occupais du tableau. Ok, super. Lâchez pas, gang, on veut le plus d'informations possible avant le débat final. Une autre idée qui est l'équipe pour se motiver? Qu'est-ce qu'on attrape? Des peut-être! Qu'est-ce qu'on divulgue? Des secrets! Qu'est-ce qu'on défend? Des rumeurs!
en déguisant en homme. Ben quoi, c'est une question comme une autre. Tu me niaises? T'essaies-tu de me démasquer devant tout le monde? Aucunement. J'essaie juste de rajouter du piquant et des plot twists dans ces élections. Tu sais-tu à quel point c'est compliqué de rester incognito dans un parti qui est seulement supposé être des hommes blancs quand t'es une femme lesbienne? Mon devoir est d'informer les citoyens québécois. Mentir la moitié du temps comme toi et ta gang de médias fait 24h/24, ça te tentait pas aujourd'hui? Je tiens à dire que les médias et moi-même ne mentons jamais. Jamais. C'est ça. Comme la fois où est-ce que vous avez dit que le retard dans l'implantation des classes de maternelle c'était dû à l'arrivée d'immigrants temporaires. C'est pas une menterie, ça? Ce n'était pas un mensonge. C'est les ministres qui nous ont mal informés. Je parie que c'est juste ça pour gagner en popularité. Tu penses que je fais juste ça pour le public? Tu sais aussi bien que moi qu'avec plus de popularité, il y a un plus gros salaire et que tu fantasmes sur l'argent. Moi, fantasmer sur l'argent? Tu ne peux pas comprendre. Tu es de la droite, vous êtes tous riches, plein d'audace. T'avais pas à le dire de même. On sait pas il y a quelle heure on est oreilles ici. Je veux dire... Je pensais qu'on devait s'aider. C'est pour les s'entraider. Ça fait longtemps que t'as arrêté de m'écouter et de prioriser tes appels de job. Sérieux? T'es encore là-dessus? J'essaie juste de construire quelque chose pour notre couple et t'es incapable de suivre le rythme. Parce que moi, je fais par rapport. M'as-tu vu? Ok. T'es clairement déjà très tendu par le débat qui approche. Je pense qu'on devrait mettre sur pause notre dispute de couple, la reprendre à la maison. D'accord? D'accord. Mais je suis pas moins fâchée. Bonsoir, peuple de la terre. Je me présente, Lucien, chef du nouveau Parti vert radicaliste. Je suis sorti de la terre-mère tel un messie pour vous sauver. Pour vous sauver d'un destin inévitable qui nous attend tous. Une mort artificielle créée par notre horrible espèce. Et aujourd'hui, je viens vous donner accès à un futur plus propre, à une mort plus propre. Alors, dans ces pamphlets, grâce à ces pamphlets, je vais pouvoir vous donner mes idées. À l'intérieur de ces pamphlets, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose d'écrit. En fait, il n'y a aucune lettre. Car il faut savoir lire entre les lignes. Il faut comprendre le message au-delà d'où il est donné. Comprenez-vous? Ce n'est pas très compliqué, mais l'encre coûte cher et se lit beaucoup. Alors prenez ces pamphlets et propagez ces idées. Donnez-les à vos voisins, vos mères, vos pères, vos sœurs, et vos frères, et vos collègues, tout le monde. Allez-y, lisez-les, entre les lignes, bien sûr. Wow! Quel captivant discours! Bravo, j'ai accéléré! Merci beaucoup, Lantier. Céline, j'aurais des informations à vous communiquer, si vous le permettez. Mais pas, Isabelle. Tu es en train de m'interrompre dans mon lancement de dépliant. Oh, mes condoléances! Alors, en fait, comment dire, j'ai surpris une conversation. Mais pas, Valérie, je n'ai plus de dépliant. Il y a peu de temps, j'ai surpris une conversation dans le parti de droite avec ces hommes entre eux.
Et il s'avère que, eh bien, comme leur moustache aurait dû le laisser deviner, ce ne sont pas des hommes, mais des femmes! Et lesbiennes en plus. Et il s'avérait que mes oreilles, pas du tout avec les murs, ont entendu, oui dire, cette simple phrase que, apparemment, il serait plein aux as. Alors, je me disais que, avec votre intelligence suprême, absolue, vous sauriez quoi faire de cette information. Je suis fier de toi, Gabriel. C'est en espionnant ainsi les partis adverses que nous gagnons les élections. Cependant, est-ce une cape en polyester vietnamien que je touche de ma main droite? Non! Peut-être! L'étiquette était déplacée, je ne l'ai pas bien lu. Je m'excuse! Comment me faire pardonner? Je suis déçu, Henri. Mais merci. Très bien. Bonjour, chère personne dont je ne voudrais pas assumer le genre. Je tenais à vous féliciter sur votre moustache qui est, ma foi, fort dense et flamboyante. Ah, eh bien, je prends le compliment avec plaisir, mon cher homme blanc, cisgenre hétéronormatif privilégié. Mais je n'ai malheureusement pas à féliciter pour la finition de cette coupe. Diantre! Êtes-vous en train de me dire que vous allez vous faire une petite beauté chez le barbier plus d'une fois par mois? Et c'est exactement ce que je voulais dire. Mais cette sortie va vous coûter la peau du cul des fesses! Eh bien, je dois vous avouer que c'est le principal avantage de notre position idéologique. Bon, maintenant que nous avons éliminé tout suspect grâce à ce small talk très subtil, parlons franchement, Sophie. Que savez-vous? Comment, qui, quoi, trop, qui, poc? Entre nous, mais j'en sais plus que vous le pensez. Je sais que vous êtes toutes des lesbiennes, que vous n'êtes pas vraiment de droite, que vous voulez que les femmes dirigent le monde. Oui, c'est bon, ça fait déjà bien assez. Vous savez, on ne me nomme pas chef absolu pour rien. J'imagine que vous comprenez l'impact que l'étendue de mes connaissances pourrait avoir sur votre parti si ces informations viendraient aux oreilles des journalistes. N'est-ce pas, Sophie? Êtes-vous en train de me menacer, Lucien? Je trouve cette formulation un peu excessive, mais si c'est le terme qui vous fait plaisir, alors oui. Je suis en train de vous menacer, Sophie. Que voulez-vous? Voyez-vous, le fait que je n'ai jamais engagé de comptable professionnel au sein de mon équipe et mes grandes idées révolutionnaires me met proche d'une faillite potentielle et si je ne peux plus participer à la course, je devrais me trouver un autre passe-temps. Comme celui de détruire mes partis adverses qui ne m'auront pas tendu la main à un moment où j'en ai besoin, Sophie. Combien? Ah, voilà les mots que je voulais entendre. Vous me rendez très heureux, Sophie. Suivez-moi, Sophie. C'est de cloportes, ils font tellement chier! Ils briment mes idées et interrompent mes discours en public avec leur petit air outrecuidant! Quoi encore? Ils vont me dégarder de ma place? Bah oui! Plus qu'à mourir! Oh, il faut que je m'en débarrasse! Les déliférer avec des idées s'arrêtent trop direct! Bah oui! On m'accuserait de leur meurtre ainsi que celui de Monsieur Legault! Avec les journalistes qu'on a, tout ce que je vais faire pourrait me retomber dessus! Oh, mais oui, les journalistes, il faut qu'ils soient avec moi. Le mieux, ça serait que je les montre contre eux. Oui, c'est parfait. Ah. Comment les attirer subtilement? Youhou! J'ai entendu dire que Jennifer Lawrence serait en couple avec Johnny Depp. Oh my god! Oh my god! Quoi ça? Où ça? C'est vous qui avez dit ça? Où c'est ça? On va pour le meilleur scoop. Du calme, j'ai inventé ça. Un mensonge. C'était un piège. On a un nouveau scoop. Catherine, chef du parti gauche, propage des fake news. 2 secondes. Je vous ai pas ramené ici pour que vous ruiniez ma réputation. En fait, j'ai un
rien à vous proposer. Quelle est votre proposition? Je veux dégager Karen et Kevin du parti de gauche. Je veux être la seule responsable. Même après que nous ayons voté pour que ça soit moi la chef, ils s'opposent encore au résultat. Comment comptez-vous faire ça? Je veux qu'ils comprennent pas ce qui leur arrive. Je veux les voir échouer les marches qu'ils ont si longuement escaladées et admirer leur chute de loin. Ok, mais pouvez-vous nous en dire plus à propos des rumeurs de misogynie et de homophobie qui visent vos collègues? Ces allégations sont vraies! Kevin est le pire misogyne que j'ai jamais rencontré de ma vie! À un moment donné, il a même dit que les femmes n'avaient pas le droit de voter. Vraiment? Et Karen? Elle n'est pas mieux! À chaque fois qu'elle voit un drapeau gay, elle le brûle! Mais si les rumeurs sont donc sont vraies, ça veut dire que les propos racistes envers vous sont si vérifiés. Ces rumeurs sont complètement fausses! C'est horrible pourtant de m'accuser de telle sorte! Silence, voyons! Vous voulez pas que d'autres journaux gardent l'information? Vous savez que ça prend tout le monde vous tombera dos. Je suis consciente des risques que cela augure. Mais bon, si je suis seule, au moins je serai au sommet. Avec mes deux chats. Elle est clairement raciste. Ok, on accepte. Mais on veut des preuves tangibles et irréfutables. Vous n'aurez qu'à utiliser ce petit micro pour apprendre des choses. Oh, et n'hésitez pas à rapporter le plus d'informations possible. Par ça, on veut dire que vous pouvez aussi espérer les autres partis. Ce sera bénéfique pour le parti de gauche que ses concurrents soient accablés d'accusations et de mauvaise presse. C'est entendu. Pour la résignation de mes deux collègues, la chute des autres partis et votre silence sur mes allégations racistes. Récolter plus de preuves avant le débat final, c'est la concurrence qu'on rend. Puis là, elle a frappé Kevin en plein roche papier ciseaux. Ton parti fait tellement peur. Ah, mais c'est pas si pire. Je suis comme beaucoup, mais c'est correct, ça me donne plus de temps pour aller chercher moi. T'as pas peur de faire aucune différence dans ton parti, des fois? Ben, Moi, j'aimerais vraiment ça que mon chef suprême reconnaisse mes efforts. moi, ça me dérange pas trop. Parce que quand je suis calme, ça me donne plus de temps pour être avec les personnes avec qui je suis. C'est vrai, c'est le fun. Est-ce que t'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble? Je sais pas si... Non, j'ai dit que quand je vais être élue, je vais annuler la parade de Pride pour toujours. Anne, qu'est-ce que tu fais ici? Et avec quelqu'un d'un parti opposé en plus? Oh non, 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 Karen. Ça fait 1 heure que j'attends pour les cafés. Vous avez fait quoi? Vous les avez jetés par la fenêtre et vous êtes partis pour une balade en amoureuse? Non, 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 Karen. Non, mais je peux tout vous expliquer. En plus, je les ai laissés tomber à terre, donc on nous allait chercher une Je t'ai pas parlé. Je parle à mon employé ingrate. Toi, retourne lécher tes feuilles avec ton maître à la con. Karen! Non! C'est bon, hein? Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. J'espère que tu trouves un autre bouche trop émotionnelle! Brigitte, attends! Oui, oui, désolée. Non, je pense que je viens de voir 2 lesbiennes. Ça a l'air vraiment compliqué leur affaire. Mais c'est exactement pourquoi je suis venue à la parade de Pride. Ça va tellement me simplifier la vie. Oh, j'en ai tellement marre de mes collègues de la politique! Donc c'est quoi? On va pas écouter mes idées, puis là, on va m'empêcher d'être en amour avec qui je veux. J'aimerais ça que ça aille plus, ton problème. Anne, De quoi tu parles exactement? je veux dire que, tu sais, tu peux rejoindre un petit différent côté, mais laisser les idées de la gauche derrière là, probablement ça. Et là, on est pas mal plus gentil de me voir. Oh non, je peux pas les laisser comme ça et abandonner toutes mes idéaux. On est complètement de différents bords. Non, je peux pas faire ça. D'accord, ton choix. Mais sache que je sais des choses à propos de toi. Des choses qui pourraient rendre aux oreilles des journalistes. Comme une amitié très spéciale entre toi et Brigitte du Parti vert. Est-ce que tu essaies de me manipuler? Possiblement. Ouais, ça va pas marcher parce que je sais même plus si j'en ai une amitié spéciale. Et en plus, je sais des trucs à propos de vous. Pensez-tu vraiment que les gens vous croient comme vous dites que vous êtes tout un parti d'hommes hétéros, blancs, alpha? Bon, d'accord. J'avoue que je t'approche justement parce qu'on est en fait toutes des femmes
dans le groupe et on pense que tu serais parfaite pour te joindre à nous. Donc, le mieux passe. Je te jure qu'une fois qu'on aurait gagné avec les idées de droite de l'autre niaiseux, on va prendre de tes vraies bonnes idées et le pouvoir, ça sera dans tes mains et dans tes mains. Anne. Je sens que tu veux vraiment faire une vraie différence. Penses-tu vraiment faire ça avec la bande de cons que tu appelles ton parti? Dylan? J'ai partagé toutes nos idées. journalistique de cette étonnante nous posons des questions durant le discours et nous observons nos moindres faits et gestes. Ouais. Nous avons, comme qui dirait, obtenu du contenu assez compromettant sur une certaine personne présente. Vous avez une dénonciation à faire? Qu'avez-vous à dire? Ben, tout simplement que Véronique, ici présente, aurait utilisé une paille en plastique. Quoi? Mais comment as-tu osé, indigne? Attendez, êtes-vous en train d'insinuer que l'un de nous membres se rallie contre les honorables valeurs de notre parti? Allons, il doit y avoir une erreur. J'ai les preuves! Non, s'il vous plaît, vous comprenez pas! Mais comment pourrais-tu parler de telle monstruosité? Pense aux tortues! C'était un fluide naturel, il y avait plein de roches dans l'eau! Le papier se serait collé aux roches! Alors bon, Véronique, j'espère que tu comprends que tes mots t'incriminent doucement. Après tout, un déchet reste un déchet. Et nos besoins personnels n'importent pas le moindre du monde. Je ne peux pas y croire. Et dire que je pensais qu'on était amis. Était? Monique, non, j'ai pas changé, je reste à Véronique! Et dire que... C'était une fois! Ils y croyaient! Une petite mini-fois! Mes parents ont donné leur vie pour ces partis! Je suis désolée, Monique, désolée! Ils y croyaient, ils sont morts! Je savais pas! Je savais pas? Tout le monde sait que notre monde se meurt. Tout le monde sait que la fin s'en vient, approche, arrive. Et tout le monde sait que la seule solution est le sacrifice. Je ne pensais simplement pas que tu serais du genre à prendre ce fait autant à la légère. Tu m'as déçue, Véronique. Profondément. Ils sont... Je pense que le mot à retenir de cette partie était mort. J'avais compris, mais Monique avait des parents. Tu sais, cher, quand deux adultes s'aiment vraiment beaucoup... Ah, j'avais compris, mais le chef m'avait toujours répété que le parti était notre seule famille. Mais si elle avait des parents, alors moi aussi? Oh, je vois, tu voudrais avoir des parents, n'est-ce pas, Véronique? Ben oui, j'aimerais bien. Donc, tu es en train de me dire que tu n'es pas satisfaite de ta vie dans ce parti? Écoute, Solène, on devrait aller rejoindre les autres. Lucien serait probablement fâché si on arrive en retard. Oh, Véronique, attends un peu, cher. C'est que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Et ne t'inquiète pas, le chef sera content. Oui, plus que content. Il faut vraiment qu'on parle des social skills, hein? Mais bon, tu as raison. Après tout, tu connais mieux le chef que moi. Tu fais bien. Alors, je pense que je commence à en avoir marre de toute cette histoire. Marre? J'aime la Terre, le monde, l'humanité, bien sûr, mais je pense que j'aurais simplement cru que l'apocalypse prédite par notre grand livre de tissu serait déjà arrivé depuis le temps que Lucien nous annonce la fin imminente. Mais si ça s'est pas arrivé, ben qu'est-ce qui nous prouve que tout le reste non plus n'est pas une exagération? Et ce paradis qui nous attendra pour avoir servi le bon parti pour l'entièreté de notre existence. Ce paradis
Vers qu'ils le prétendent. Mais au fond, quelle preuve, oui, quelle preuve y a-t-il que je peux pas dire que ce Lucien n'est pas un imposteur et manipulateur comme arrête pas de nous répéter nos invités de courte durée lorsque nous en avons. Solène, m'entends-tu, me comprends-tu? Tu es sa plus fidèle disciple et le restera sûrement pour tout jamais. Alors, excuse-moi, d'accord? Excuse-moi, car je n'ai bientôt plus la force d'en faire autant. Wow, quel captivant discours! Oui, je t'ai entendu, crois-moi. Et sache que je suis, moi aussi, relativement bonne en patience. Vraiment? Oh oui, vraiment. Car vois-tu, ce pathétique désir d'extraction que tu as démontré, en plus de présenter un manque de foi absurde dans nos vidéos, mettons qu'un déshonneur complet, n'as-tu donc aucune considération pour ce parti? Nous sommes tous ce dont il a vraiment besoin. Tout ce qui reste de bon, d'humain, dans ce monde pourri et corrompu. Cependant, si on était raison sur un point, je suis le plus fidèle disciple, et toujours le serait. En premier la faille, ce stupide, insensé, petite rébellion, est longtemps plus sauvable que nous. Je réalise maintenant que cet espoir n'était qu'une illusion. Tu n'as jamais été l'une des nôtres. La remarque de cette journaliste n'a fait qu'éliminer l'ampleur de ton incompétence, traîtresse. Et je ne laisserai personne appeler le chef absolu par son prénom. Par toi est éliminé, ma chère. Après tout, un outil effectueux se doit d'être. Je suis Tu mourras sous cette peine. Voyons, qu'est-ce que tu dis là? Tu t'as enlevé les dernières neurones qui te restaient? Qu'est-ce qu'il y a? Ma femme vient de me laisser mon message texte. Puis je l'ai juste trompé, genre, 17 fois. Les femmes, toutes les mêmes, hein? Hey, pas t'en ça va aller. Tu sais, moi, je comprends bien ça, les femmes. Ça veut juste nous utiliser pour notre corps. T'as bien raison, t'as pas besoin d'elle. De toute façon, là, les femmes, ça sert à rien. Ma femme, là, était pas nécessaire. Ben, après tout ça. Anyway, quelle femme dans la vie? Tu sais, on est bien bien accompagnés par des hommes. Ah, tu voudrais pas un biscuit avec ton café? J'ai faim pour toi. Non, les hommes, ça prend pas de petits biscuits dans leur café. Attention, parce que moi, j'aime ça, les petits biscuits dans mon café. Je comprends, là. Ça pour dire que les femmes sont pas nécessaires de survivre dans notre société. C'est pour ça que je pense que tu devrais celle de ton parti. De quoi tu parles? Il n'y a aucune femme dans mon parti. Je travaillerai jamais avec des femmes, encore moins en politique. Ben voyons, tu me niaises, là? T'as rien que ça, des femmes dans ton parti? Leurs moustaches sont croches, ça te dit rien, ça? Je pense juste que t'essayes de m'entourlouper parce que tu veux gagner pis t'acceptes pas qu'il y ait des femmes dans ton parti. Tu sais que tu te fais manipuler par des filles, right? Non, enfin, j'ai parlé à une femme. C'est comme ma femme m'a demandé une divorce! Comment, ta fille? Tu peux pas laisser les filles te contrôler de même. Ta femme t'a laissé les filles. Pas besoin d'elle dans la vie. Tant qu'il y a des hommes pour prendre sa place. Tu sais, c'est bien correct, là. Je pense juste que t'es jaloux de la relation que j'avais avec mon ex, pis t'acceptes pas qu'il y ait des femmes dans ton parti. Je préfère me faire contrôler par les hommes de mon parti que par les amis chefs de gauche. Ben voyons, il sait que tu te fais manipuler et il veut continuer. Quand il va comprendre, là, il va revenir me voir en pleurant. Allez, quoi de neuf sur la boîte? Beaucoup de choses. Alors,
découvert qu'il y a une alliance secrète entre le parti de droite, CUNY, et le NPVR, le parti vert. Ah, une alliance! Une alliance. Lucien fait du chantage à Sophie du parti de droite. Du chantage! Il la menace. Menace. Oh, menace. Chantage. De révéler à tout le monde que les hommes du parti de droite sont toutes des femmes déguisées en hommes. Et comme nous l'avions, ma foi, bien deviné, leurs moustaches sont fausses. Wow! Leurs moustaches sont fausses! Ben oui, Kelly! Quoi d'autre, Ali? J'ai aussi découvert que Claire a acheté Anne, la reject de la gauche. Hein? Vraiment? Je pensais pas qu'Anne était du genre à abandonner ses valeurs. 10 000 transformerait n'importe qui en traître. 10 000? Wow. La droite est vraiment prête à tout gagner. Avec ça, je pourrais finalement arrêter de manger du crab dinner et des saucisses pour le dîner. De l'autre côté, notre petite piège a très bien fonctionné. Pas vrai, Kelly? Ah, oui! Elles sont toutes tombées dans le panneau. Vous avez appris beaucoup de choses? Et comment? Apparemment, certaines des membres seraient dans le parti, ou plutôt la secte. Depuis leur naissance, ils n'ont jamais connu leurs parents. Et il y a même que les parents de Monique seraient morts pour le parti. Wow! Cette histoire est beaucoup plus sombre que je l'imaginais. Et il y en a plus. Véronique parlait que Lucien racontait que l'apocalypse viendrait bientôt. Et d'autres bêtises comme ça. Mais elle avait l'air de commencer à remettre en question sa légitimité. Donc, vous avez fait quoi pour leur tirer autant d'informations? On n'a rien eu besoin de se tirer. Ils ont tout avoué lors d'une dispute qui a éclaté à propos d'une paille en plastique. Ouais, c'est ridicule. Ça dépasse toutes nos attentes. Jamais dans l'histoire de la politique, on a connu un aussi grand complot. Et de votre côté, on vous a même pas dit le meilleur. Solène a essayé de tuer Véronique lorsqu'elle s'est doutée de Lucien. Mais quel Mais de l'autre côté, qui sait? Attends, j'ai pas fini. non! Il y en a plus! Peut-être. Et hear me out, guys. Peut-être. Solène a assassiné François Legault. On a quasi pensé. Bref. De l'autre côté, Charles et moi, on a surpris une chicane entre Anne et Brigitte. On aurait dit une querelle amoureuse. Aussi, Catherine nous a demandé de dévoiler des informations sur Karen et Kevin. Mais là, franchement, quelle sorte de journaliste on est à ruiner la réputation des gens comme ça? Ça va contre toutes les valeurs du journalisme. Qu'est-ce qu'on attrape? Des modèles! Qu'est-ce qu'on divulgue? Des secrets! Qu'est-ce qu'on répond? Des rumeurs! Non! C'est fini! Bienvenue à ce débat politique légendaire. Pour la première fois au Québec, trois nouveaux partis débattront pour Soyez attentifs, car votre vote pourrait élire le nouveau premier ou première ministre du Québec.
serait enflammé, on espère. Définitivement enflammé. Car nous poserons les vraies questions ce soir. En effet, pourquoi s'intéresser aux idéaux politiques des partis lorsque nous savons que tout ce qui vous intéresse, c'est les secrets de vos vedettes politiques préférées? Ouais, et comme dit le dicton, la rumeur est la fumée du bruit. Bref, préparez-vous. Comment vous êtes préparés? Tout un débat. Et sans plus attendre, accueillons les 3 nouveaux partis pour le prochain mandat de 4 ans. Le Parti électoral de gauche, le Parti vert radical et les conservateurs unis. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce débat légendaire. Commençons tout de suite avec la gauche. Catherine, pouvez-vous répondre à ces accusations de racisme vous entourant? Je pensais pas répondre à une question aussi personnelle pour commencer, mais... Oh, mais laisse à l'oreille que nous avons reçu des photos compromettantes de Kevin et Karen. De quoi tu parles? Lily, il y en a même pas d'oreillette. Kevin est définitivement violent envers les femmes. Qu'avez-vous à dire à propos de ces photos, Kevin? Voyons, ces photos sont complètement fausses. C'est un montage clairement créé par ma chef, Catherine, ici présente. C'était moi qui devais être à la tête du parti de gauche et elle m'a volé ma place. Arrête de toujours te plaindre! Assieds-toi! Oh, toi, arrête de toujours penser mieux que tout le monde. Wow! Ça dérape encore plus vite qu'on ne le pensait! C'est génial. Barnabé, vous semblez agité depuis le début. Que se passe-t-il? Kevin est un traître! Vous êtes au courant de trahison qu'il a commise auprès de femmes? Ah! Non! Je m'en fous des femmes! Montrez-moi! En osant dire que les hommes de mon parti sont des femmes déguisées. Bullshit! Voyons donc, Barnabé. Je pensais qu'on s'était rapproché pour un divorce à ta femme. Puis là, tu me piches en dessous du boss comme ça? Politique, baby! Ok, donc on a un misogyne suspect, un raciste confirmé et clairement un homophobe du parti gauche. Quel scoop! Karen, voulez-vous réagir à cette photo de vous? Je ne croyais jamais dire ça de ma vie entière, mais je suis en accord avec Kevin. C'est clairement un plan de ma chef de parti, Catherine, ici présente, pour se débarrasser de nous, alors qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas faite pour être chef du parti gauche. Puis, by the way, je n'ai jamais fait quoi que ce soit à la communauté des BLT! Oh, j'en ai tellement mort! C'est tellement fake! Que 100% découvert que j'étais lesbienne, qu'elle a goûté en couple. Avec quelqu'un d'autre de table, peut-être? Est-ce que tu sortirais avec quelqu'un de parti adverse? Voyons, Catherine, t'es-tu aveugle? Elle n'est même pas assise de notre côté. Elle a clairement changé de parti. C'est une traître lesbienne. Ouais, elles sont clairement avec une des filles déguisées du parti. Arrête avec ça! Hey, parti privé, ça vous regarde pas, ok? C'est juste que vous sachiez que Gay est une mauvaise personne et que je pense que personne ne devrait voter pour vous. C'est pour ça que j'ai changé de camp. Pour la droite! Pourtant, ils ont les pires idées! Ok, mais peut-être au moins elle. Hein? Au moins, il marquait pour la gentillesse dans mon monde. Anne, vous savez qu'en politique, il n'y a pas de vie privée. Alors maintenant, dites-nous avec qui vous êtes engagé romantiquement. C'est avec moi. C'est avec moi qu'elle est en couple. Donc, t'es fâché contre moi? Mais non. C'est la politique qui nous bloque. C'est la politique qui nous empêche d'être en amour. Je démissionne. Moi aussi! Anne, je me suis jamais sentie aussi vivante. Est-ce que
Est-ce que tu veux m'épouser? Je suis déçu, Brigitte. Maintenant, vous connaissez mon nom? Lucien. Brigitte, quelle belle démonstration d'amour. Mais dois-je vous rappeler que vous avez signé un pacte de sang avec le NPVR? Un contrat qui vous oblige à travailler pour moi pendant les 10 prochaines années et qui vous empêche de vous lier d'amour ou d'amitié avec des membres extérieurs que ceux du parti? Vous voulez sauver la planète? Oui ou non? Ben oui, je vais sauver la planète. Mais pas comme ça. Pas avec vous. Brigitte, dois-je vous rappeler les conséquences si vous viendriez à rompre votre contrat? Attends-moi, je pars avec toi, Brigitte! Tu peux rien nous faire, il y a trop de témoins! Ils nous empêchent d'avoir une vie, une famille, des amis! J'ai pas connu mieux, mais je suis pas mal sûre que c'est pas les bonnes conditions de travail! Et Solène a essayé de m'assassiner! Ça aussi, je suis pas mal sûre que c'est pas les bonnes relations de travail entre collègues! Solène, est-ce que c'est vrai? Oui! C'est vrai! J'avoue tout! Mais je l'aimais pour bullshit absolu! Vous étiez fâchés contre moi! Avec raison, à cause de cette cape de polyester! Et là, Véronique remettait tout en question! Le parti, vos paroles, notre mission! Je me devais de faire quelque chose! Pour ma part, pour le parti vert, pour la planète! Pardonnez-moi, je suis absolue! Je voulais pour mon Pierre! Tout le monde devrait avoir ta fidélité, Solène. Alors, donc, Lucien, vous approuvez qu'une de vos collègues a essayé d'en tuer une autre? Absolument. Elle l'a fait pour le bien de la planète. Le bien de tous. Véronique! C'est qui elle déjà? C'est la fille qui était fâchée contre Véronique à cause qu'elle a utilisé une paille en plastique, mais tout est devenu bien dramatique. Je pense. Je suis désolée de t'avoir abandonné comme ça, j'en reviens pas, t'es presque morte. Non, c'est moi qui m'excuse, Monique. J'ai très trop dur avec toi. J'aurais dû être plus à ton écoute. Puisqu'elle est plus proche d'une famille. Un autre couple lesbien. Wow, des retrouvailles de dommage, les deux sont devant vos yeux. C'est encore mieux que tout ce qu'on avait imaginé. Moi, j'en peux plus, j'ai une confession à faire. Le Parti vert a plus d'argent et Lucien m'a menacé, donc j'ai donné l'argent. What? Scandale! Avec tout ce que j'entends sur les conditions de travail du PVR, je ne peux pas laisser ça passer. Lucien, je refuse de me donner l'argent finalement. Non! Je suis un être absolu! Vous ne pouvez pas me parler comme ça! Une promesse est une promesse! Un engagement, c'est un engagement! Quel genre de politicien êtes-vous tous? Des vrais politiciens, vous êtes un chef de secte! Vous devriez même pas vous présenter aux élections! J'essaie de sauver notre planète d'une mort assurée! Sonnez droit à ton projet! Et maintenant, vous y croyez que c'est des femmes? Tout le monde ment ici! Essayez pas juste de mettre tout ça sur mon dos! Une femme! J'avais une femme dans mon parti! Moi, je suis une dans ma vie! Je m'appelle Claire! Et c'est moi qui ai acheté Anne! Parce que je voulais plus de femmes lesbiennes pour notre plan! Lesbiennes? Un plan? Oui, Bernabé! Moi, je suis une femme lesbienne! Je sors avec une journaliste! Quoi? Ça serait moi! Ben, peut-être ta stupidité, c'est pour nous perdre! Ça procède toi en livre des affaires roses. Quoi? Juste parce que j'aime la rose, je suis lesbienne! Arrêtez de crier! Faut pas faire de conneries comme ça! J'ai pas le cri d'équipe! C'est la merde ton cri d'équipe! Oui, ça sort d'où ça? Peux-tu dire Ali? Ali? Il nous a rien dit! Tous les potins qu'on aurait pu avoir! C'est pour ça que je vous ai rien dit! Reste couché! Je voulais pas que vous utiliser mon corps, ma blonde, pour ça, pour la presse, pour les journalistes. Mais je vois que
Eh bien, j'espère que toutes ces informations vous ont été utiles pour faire un choix, car c'est le moment tant attendu, mesdames et messieurs, ce sera le moment du vote. Nous, comme justement en élection panique, on se rappelle la mort de François Legault, il faut faire ça rapidement. Vous êtes les seuls gens qu'on a trouvés, on va passer à main levée pour faire ça bien efficacement. Je vais demander à mes journalistes, calme, tranquille. Et je vais maintenant vous rappeler aussi vos 3 options. On fait ici, sérieux, on triche pas, là. On texte pas les gens. Donc, je vous rappelle vos 3 options pour le vote de ce soir. Vous avez le parti électoral de gauche. Avec Catherine. Parti vert radical de Lucien. Et finalement, vous avez le parti des conservateurs unis. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle, votre vote à l'instant déterminera de la suite de ce spectacle et du Québec. Alors, mesdames et messieurs, à main levée, ceux qui veulent élire le parti électoral de gauche, on lève la main! Génial! Ceux maintenant qui votent pour le nouveau parti vert radical, on lève la main! Et finalement, ceux qui votent pour les conservateurs unis, levez la main. Alors, mesdames et messieurs, nous avons un nouveau Premier ministre avec les conservateurs unis. Merci, messieurs! Merci de m'avoir élu comme premier ministre! Hawaïenne comme hymne national québécoise, à partir de maintenant! Merci, merci! C'est grâce à vous, c'est le Québec qui est à moi maintenant. Je ne saurais comment vous remercier. Félicitations à notre nouveau premier ministre! Choisissant comme représentant du pays. Nous reparlerons en détail de vos idées lors de la prochaine conférence de presse. D'ici là, que le son soit favorable en ce début de mandat épique! On ne disait pas que la force soit avec vous? Ouais, un truc comme ça, là. Vive le Québec d'Amérique! C'était les infos du jour. Merci et à la prochaine. Quel échec! Comme c'est dommage, mes chers fidèles. Partons. Oui, partons. La politique n'a plus rien à nous offrir. Vivons le voyer ce malade mental! Mais je vous signale Oh, que vous... silence, Lucien! T'as perdu! Ramenez son frère, là, pas-t'en! Soit! Mon échec est total. J'ai rien à faire ici. C'est ça, va-t'en! Les hommes vont gérer à partir de maintenant! Je
j'espère que les gays auront moins de droits avec vous. C'est ça, dégagez, bande de perdants. J'ai gagné. Barnabé? Je suis tellement beau, tellement intelligent, tellement incroyable. Je suis parfaite, j'ai gagné tout seul. Barnabé! Quoi? Maintenant que vous avez gagné les élections, que diriez-vous d'aller profiter de votre victoire au Bahamas ou au tropique? Laissez les choses sur votre portable. Le prix des vagues. On pourra s'occuper de toute la paperasse ministérielle, aller aux conférences de presse en votre nom et parler de vos idées. Ah, le soleil. On prépare les bagages. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Ah, de bonnes vacances bien méritées. Ciao, monsieur. Hey, vous êtes lesbienne, vous? Vous pensiez que j'allais oublier? Non! Barnabé n'oublie rien! Mais vous savez, ça change vraiment pas grand-chose, hein? Non. Vous êtes des femmes. Je suis un homme avec plus de femmes que d'hommes dans son parti d'hommes. Ça marche pas, là. Mais regardez, on peut toujours vous aider. Si on remet les moustaches, on voit que du feu. Non. Mais elle a raison, on est tous ensemble dans cette affaire-là. Mais vous ne pas provoquer les événements? Non, même sous ce costume fort dissimulant, je sais que vous êtes une bande de femmes. Bande de femmes! Partez! Envoyez! Pareil, vous faites ça! L'envoyer tout votre parti en début de mandat, c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied. C'est pas comme si vous pouviez tous nous faire disparaître. C'est vrai, puis vous faire envoyer, on risquerait de dévoiler votre secret. M'en calisse que tu rêvais que j'ai tué le goût! On peut quand même pas nous faire... tu peux pas nous faire disparaître comme ça. Ah, tu doutes de moi puis de mon ego, hein, c'est ça? Merde! Un homme blanc à droite, on aurait douté qu'il y avait un gun. Vous allez faire quoi maintenant? Mourir sur la team lesbienne ou lesbienne. Ah, c'est tout moi. Comme ça, je peux pas vous faire disparaître, hein? Ah, j'ai juste à nettoyer tout ça, démembrer les corps, trouver une excuse pourquoi vous êtes plus là. Puis, je me prépare pour la conférence de presse. That's it! C'est moi qui ai gagné, pas vous autres, bande de femmes! On the stage in my heels, it's where I belong. Une fois,